Ça tournait jusqu'à la base de Dieu là, elle tombait sur moi. Ça tournait, ça tournait. Ça tournait jusqu'à, ça tournait. Ah, ça tournait jusqu'à la gloire de Dieu là, c'est tombé sur moi. Ça tournait, ça tournait. Ça tournait jusqu'à, ça tournait jusqu'à, ça tournait jusqu'à. Ça tournait jusqu'à la gloire de Dieu là, c'est tombé sur moi. Merci beaucoup, merci. Alléluia. Ok, asseyons-nous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ôte-toi de mon chemin, démons et monstres marins. Le message de ce jour, le thème c'est ôte-toi de mon chemin, démons et monstres marins. Ôte-toi de mon chemin, démons et monstres marins. Alléluia, on peut aller? Ôte-toi de mon chemin, démons et monstres marins. Isaïe 27, verset 1. Isaïe 27, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Je relis une deuxième fois. Isaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Apocalypse 19, verset 1, verset 2 et le verset 7. Il faut lire avec le micro, s'il te plaît. Apocalypse 19, versets 1, 2 et 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Alléluia. Ok, merci beaucoup. Vous voyez ce verset 27, ce chapitre 27 d'Ésaïe 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner ici? Quand Dieu parle du serpent fuyard, le Léviathan, et il parle du monstre qui se trouve dans la mer, Dieu, en quelque sorte, est en train de nous parler d'un esprit qui se trouve dans les eaux. Alléluia. Dis avec moi, l'esprit des eaux. Je vais revenir à ce passage pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Il faut savoir que quand Dieu a créé le monde, lorsqu'il a créé la terre est faite en majorité, c'est-à-dire au moins à 70% de l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un savait ça? Qui sait ça? Que la terre sur laquelle nous vivons est faite
à 70% de l'eau. C'est-à-dire, sur toute la surface de la terre, sur toute la surface de la terre, c'est l'eau qui occupe la plus grande partie. 70% sur la terre. Alléluia. Il dit en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc, ici, Dieu est en train de dire quoi? Qu'il va tuer ce démon qui se trouve dans les eaux. Le monstre qui se trouve dans les eaux, qui attaque les chrétiens, qui attaque les enfants de Dieu. Le Seigneur Dieu lui-même dit, par son épée, par sa main puissante, il va le frapper et il va mourir. Alléluia. Quand tu es en train de combattre contre un esprit, faut pas penser que non, tu peux tuer un esprit. Non, un esprit ne peut pas mourir. Tu peux prier pour le chasser. Mais pour dire que tu as tué esprit, tu dis esprit de dragon, je te tue. Non. Esprit de mort, je te tue. Esprit de la sorcellerie, je te tue. On ne tue pas un esprit. Mais l'esprit des démons, on les chasse. Alléluia. Maintenant, Dieu est en train de parler du monstre qui se trouve dans la mer. L'esprit des eaux. La sirène des eaux. Maintenant, Dieu dit quoi? Lui-même, il va se lever par sa main puissante et il va détruire, couper, tuer ce monstre-là. Donc, quand je disais, la terre est faite à 70% de l'eau. C'est-à-dire, c'est l'eau qui domine la majeure partie de notre terre. Alléluia. Et l'homme aussi. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que c'est la terre qu'il a pris pour créer aussi l'homme. Et ça même, les médecins, les scientifiques peuvent le témoigner. L'homme aussi, en lui, est composé à 70% de l'eau. C'est-à-dire, l'homme adulte a en lui 70% de l'eau. C'est comme si, tu vois, la terre est à 70% de l'eau et l'homme même dans son corps est aussi à 70%. C'est l'eau qui domine dans ton corps. Maintenant, le dragon, quand on parle du dragon fuyard, le serpent fuyard, le Léviathan, ce monstre qui se trouve dans la mer, quand Dieu dit qu'il va le tuer, depuis dans le ciel, le Seigneur s'est levé contre ce démon-là, parce qu'il s'est révolté contre notre Créateur. Il s'est révolté contre celui qui l'a créé. Et les anges l'ont précipité. L'archange Michel est venu le frapper et l'a fui. C'est pourquoi Dieu dit, cieux, réjouissez-vous et terre, malheur à la terre, car voici le dragon, le serpent ancien est descendu sur la terre. Donc quand le diable est descendu sur la terre, lui, il va chercher à posséder maintenant les hommes que Dieu a créés à son image. Il va chercher à dominer sur les hommes. Et étant donné que la mer, l'eau, occupe la plus grande des parties, tu vas voir que le diable, quand il va descendre, il va laisser d'autres de ses anges dans les airs. Il va laisser d'autres sur la terre, laisser d'autres dans les forêts, laisser d'autres dans les arbres, et il va laisser aussi d'autres dans la mer. Alléluia. Maintenant, il sait que toi, pour te contrôler, pour te diriger, toi, tu es en majorité dominé par l'eau qui est en toi. Donc, le diable, il va aussi chercher un démon qui vit dans l'eau. Alléluia. C'est ça, on dit esprit des eaux. Vous comprenez? Donc, Dieu, le diable va maintenant utiliser cet esprit-là pour chercher à nuire à la vie des enfants, des hommes, des humains qui sont faits à l'image de Dieu. Donc, ils se sont levés, il va se lever maintenant pour utiliser cette grande partie-là. Donc, souvent, tu vois, tu souffres. Ce n'est pas à cause de quelque chose. Il y a un démon qui vit en toi. C'est un esprit qui fait cela. Quand tu vois que tu es là, et puis il y a des problèmes qui t'arrivent, souvent tu te poses la question, mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Souvent, tu ne comprends pas. Alléluia. Dis avec moi, esprit des eaux. Tu vas sortir de ma vie. Tu vas sortir de ma vie en ce jour. Alléluia. Comment se manifestent les esprits des eaux? Comment se manifestent les esprits des eaux? Il faut savoir en toute chose que l'esprit des eaux, partout où il y a l'eau, le diable veut utiliser ces parties-là pour posséder, c'est-à-dire pour dominer dans ces lieux-là. Que ce soit dans les rivières, que ce soit dans la mer, l'océan, dans les fleuves. Le diable, il veut dominer partout. Et l'esprit des eaux se trouve aussi partout où il y a l'eau. Même souvent dans la douche où tu te laves. Alléluia. Il y a des personnes, quand elles rentrent dans la douche, non, tu peux penser que c'est des carrières que la personne est en train de faire. Si c'est pour se laver, tu ne sais pas.
Alléluia. On dit pour aller te laver. Ton corps là, c'est combien? Mais c'est combien de temps tu es en train de prendre dans la douche? Alléluia. Il y a des personnes qui sont possédées par un esprit des eaux. Donc tu vas voir que souvent là, l'esprit des eaux peut permettre, quand la personne rentre dans la douche, il y a des personnes qui échangent même physiquement avec la sirène des eaux. Même dans l'eau, la sirène peut sortir. Et puis elles vont échanger. Et puis elle va se retourner. C'est comme une forme d'alliance. Même souvent les miroirs qui sont dans les douches. Il faut bien regarder le miroir. Ça ressemble un peu à l'eau. Même l'eau, quand tu t'arrêtes, est-ce que tu vois pas ton image? On voit. Donc remarque bien le miroir. Tu vas voir, elle est dans la douche là-bas. Devant le miroir. Tu te dis c'est bonne chose elle est en train de faire. Non. Elle peut prendre 5 minutes pour se laver. Mais le temps qu'elle va se maquiller, elle peut prendre 2 heures. À cause de ça, elle va en retard à l'école. Elle va en retard au travail. Ce n'est pas à cause de quelque chose. Les œuvres de l'esprit des eaux, maquillage, fond de teint, make-up, rouge à lèvres, tout ça, fossile, merci. C'est rempli. Tu vois, fossile là, 2 mètres, 3 mètres. Quand la personne fait les yeux comme ça, on dirait qu'il fentaille, fou. Alléluia. Tout ça, tu perds le temps. C'est les œuvres de la sirène des eaux. Elle même mèche là, ça descend comme ça, sur ses genoux. Mèche différentes couleurs. Alléluia. Tout ça, c'est la manifestation des œuvres de l'esprit des eaux dans la vie des enfants de Dieu. Quand elle a arrêté, tu vas voir, elle a arrêté devant le miroir. Ce sont ses seins, elle regarde. Elle tourne. Ses fesses, elle regarde. Elle tourne. Alléluia. Je ne sais même pas tu fais quoi devant miroir dans la douche. Combien de temps? S'il y a des choses que tu dois regarder, tu regardes tranquillement. S'il y a mousse qui est restée sur ton corps, tu enlèves, tu sors. Mais c'est quel temps tu fais? Alléluia. Faisons attention. Le diable, il est rusé. Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Les œuvres de l'esprit des eaux, on va les découvrir. Comment l'esprit des eaux se manifeste. Et quand tu vas voir ça dans la vie de quelqu'un, tu vas savoir que ce n'est pas quelqu'un qui agit, mais c'est l'esprit des eaux qui met ces choses-là. Galates 5, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. La dissolution, alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Donc, je disais quoi? L'esprit des eaux, pour te posséder, c'est la partie eau qui est dans ton corps. Parce qu'elle ne peut pas vivre. C'est comme un poisson. Il ne peut pas vivre hors de l'eau. Alléluia. Donc, quand l'esprit des eaux va venir vivre en toi, c'est la partie eau qu'elle va viser. Que l'esprit des eaux va viser pour venir habiter en toi. Et donc, quand elle domine la majeure partie de ton corps, tu vois qu'elle prend possession de tout ton être. Alléluia. Quand l'esprit des eaux arrive à posséder ton âme, arrive à posséder ton corps, tu vois que tout ce que tu fais, souvent il y a des choses que tu fais, toi-même tu n'arrives pas à te contrôler. Ce n'est pas parce que tu veux poser tel acte, mais c'est parce qu'il y a un esprit qui te pousse. La partie qui domine ton corps, le démon là, siège dans cette partie-là. Alléluia. Donc quand il vient en toi, voilà ce que la Bible dit. Les œuvres de la chair, c'est comme s'il domine maintenant. L'esprit des autres domine sur toi. Donc tu deviens automatiquement un impudique. Tout ce qui est souillure, c'est toi ta vie. Les dissolutions. Alléluia. Donc, ils sont manifestes, c'est-à-dire quoi? Par l'impudicité. Quand on parle d'impudicité, c'est toute forme de relation, que ça soit sexuelle, toute forme d'impureté, toute forme de fornication. C'est ça, on parle d'impudicité. Coucher avec femme hors mariage, coucher avec garçon hors mariage, commettre des actes sexuels bizarres. Alléluia. C'est ça on appelle impudicité. L'impureté, c'est tout ce qui est souillure. Les adultères. Tout le monde connaît ce qu'on appelle adultère ici. Ça, c'est les œuvres, la manifestation de la sirène des eaux. Tu vois, il est marié, mais il ne peut pas rester tranquille avec sa femme. Elle est mariée, mais son mari là, non, il ne suffit pas. Alléluia. C'est l'esprit des eaux qui pousse les personnes à aller tromper leur femme. C'est l'esprit des eaux qui pousse les personnes à aller tromper leur mari. Donc, les adultères, la fornication. La fornication, ça, c'est toute forme de relations sexuelles hors mariage. C'est ça, copain, copine.
Ça, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. Toi, tu n'es pas encore marié. Tous les jours, tu es dedans. C'est toi qui as Awa. C'est toi qui as Guinéba. C'est toi qui as Viviane. C'est toi qui as Korotoumou. C'est toi qui as Esther. C'est toi qui as Déborah. C'est toi qui as tout ça. Ça, c'est les œuvres de la chair. Tu penses que moi aussi, je ne vois pas les réseaux sociaux? Je vois aussi. Alléluia. Donc, il faut revoir ton cas. Ce sont les œuvres de l'esprit des eaux, la fornication. Et aussi, la stérilité. Ça, c'est l'esprit des eaux qui envoie ça. Les règles douloureuses au niveau des femmes. Tu vois que tes menstrues, quand ça vient, on dirait que c'est balade. Des douleurs atroces. Tu souffres. Les règles douloureuses, ce sont les œuvres de l'esprit des eaux. C'est l'esprit des eaux qui se manifeste comme ça. Les manifestations sataniques. La prostitution. Quand tu vois une prostituée, il n'y a pas prostituée qui n'a pas esprit des eaux. Ça, c'est un autre niveau de l'esprit des eaux qui se manifeste. Tu vois, elle vend son corps. Ce n'est pas à cause de l'argent seulement. Il y a des personnes même qui ont l'argent, mais elles continuent à se prostituer. Alléluia. Ils ont l'argent, mais là, ils couchent encore avec des hommes, des ministres, des autorités. Alléluia. C'est un esprit de prostitution. Et c'est l'esprit des eaux qui emmène cela. La sirène des eaux. Et aussi les problèmes financiers. Quand l'esprit des eaux est dans ta vie, tu vois qu'au niveau des finances, l'esprit des eaux peut bloquer tout. Bloquer tout. Tu vois, tu ne prospères pas. Tu n'avances pas. Amen. Quels sont les moyens ou méthodes d'initiation? Quels sont les moyens et les méthodes d'initiation? Dis, on va démasquer la sirène des eaux. On va démasquer la sirène des eaux. Alléluia. Quand on va finir de montrer toutes ces œuvres, quand toi-même tu vas voir toutes ces différentes qualités et ces différents défauts, ou bien ces différents aspects que nous sommes en train de mentionner, c'est en toi. Quand on va te prier de combattre, pardon, il faut prier, tu vas combattre. Alléluia. Parce que ça peut te retarder, ça peut retarder ta vie. Ça peut t'emmener toujours en arrière. Quels sont les moyens ou les méthodes d'initiation? J'ai mentionné ici en un premier temps, par l'intermédiaire de la nourriture envoûtée. On peut te communiquer un esprit des eaux à travers la nourriture. Si tu es quelqu'un, quand tu vas nourrir tout le monde, c'est toi qui veux manger. Ils vont t'avoir facilement dans ça. Quand tu vois esprit X, tu vas vouloir manger. Tu vas manger l'ennemi, tu manges. Tu vas manger le romain, tu manges. Pourtant, tu es rassasié. Le jour que tu tombes sur une mauvaise personne, la personne même elle va te donner, mais ça ne vient pas de son cœur. Pendant que tu es en train de manger, elle peut envoûter la nourriture pour te donner. Donc souvent, même vos enfants, faites attention. Il ne faut pas ils vont manger partout. Il ne faut pas ils vont manger la nourriture de tout le monde. Alléluia. Quand il a faim, c'est ton enfant. Tu t'arranges à lui donner de la nourriture. Tu t'arranges à lui donner à manger. Ce n'est pas pour tout le monde qu'on mange. Il y a des sorciers là. Lui te dit, tiens, mange, tiens, mange. Tu penses qu'il est content, il est trop, comment on appelle, amouillant, il aime trop partager. Non, il aime partager les esprits des démons. C'est comme ça. C'est pas parce qu'il veut partager la nourriture, hein. C'est parce qu'il veut partager un démon avec toi. C'est pourquoi il te donne ça facilement. Vous pensez que le diable aussi ne connaît pas? Il connaît. Il sait que quand tu donnes là, il y a quelque chose aussi. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il y a quelque chose que tu reçois. Donc quand lui te donne, il ne va pas te donner ça comme ça. Il va mettre quelque chose dedans pour te donner. Ce n'est pas comme quand Dieu te donne, c'est une bénédiction qui peut t'aider à devenir grand. Mais quand le diable te donne, c'est une bénédiction qui peut être une malédiction au contraire. Alléluia. Donc par l'intermédiaire de la nourriture, par la sorcellerie, on peut te donner un esprit des eaux par envoûtement, par enchantement. Ils vont t'ensorceler. C'est comme si ton esprit là, on lave ton cerveau. Ils arrivent à manipuler l'esprit des gens. Manipuler quand tu as un esprit faible. Tu vois que le diable, les sorciers vont t'utiliser et puis vont te communiquer cet esprit-là. Par enchantement et par envoûtement. 3. Par des liens familiaux. Tu peux avoir l'esprit des eaux en toi par les liens familiaux. Ton papa avait ça. Lui, son papa avait ça. Ton grand-père avait ça. Tu vois que toi aussi, tu as ça. C'est de façon héréditaire. Parce que c'est comme un lien de sang. Dans la famille, tout le monde a ce démon-là.
Alléluia. Donc, par des liens familiaux, comme par consécration des enfants. On peut consacrer un enfant à sa naissance. On le vend. C'est comme si on vend la personne à l'esprit des eaux. Tu es né, c'est pas de ta volonté. Mais tu vois, on s'en va te présenter devant un fleuve, devant un marigot, devant l'océan, devant la mer. Et l'esprit qui se trouve dans cette eau-là, on dit désormais c'est ton enfant. On t'a consacré. Le diable connaît ça aussi. De la manière, quand tu mets ton enfant au monde, et puis tu l'envoies devant le trône de Jésus-Christ, et puis tu dis, Seigneur, je te consacre mon enfant. Je te présente ma fille. Je te consacre mon fils. C'est comme ça aussi le diable. Il touche le cœur de ces personnes-là. Quand la personne a son enfant, il s'en va présenter ça aussi devant l'esprit des eaux. Il va consacrer l'enfant. Tu vas voir que monter, descendre, tu fais des rêves. C'est l'esprit des eaux. Même tu vois la sirène des eaux physiquement. Alléluia. On peut te consacrer à ça. Te vendre à l'esprit des eaux. Par les adorations aussi. Ceux qui ont adoré les marigots. Quand tu es dans une famille où on adore l'eau, il faut savoir que l'esprit des eaux règne dans ta vie aussi. Si ton père a adoré l'eau, il faut savoir que l'esprit des eaux agit dans ta vie. Si tu sais que ta maman ou bien les gens de ton village ont adoré l'eau, il faut savoir que l'esprit aussi agit dans ta vie. Parce que quand ils s'en vont adorer, ils ne vont pas adorer pour eux seulement, ils vont adorer pour tout le village. Maintenant, tu fais partie de ce village-là, l'esprit aussi agit dans ta vie. C'est comme ça. Donc, il ne faut même pas penser que non, toi, tu n'es pas dedans. Tout le monde est concerné. Alléluia. Donc, par les adorations et aussi l'idolâtrie. Adoration, c'est la même chose comme idolâtrie. Toute adoration à une divinité qui n'est pas l'Esprit de Dieu, qui n'est pas Jésus-Christ, c'est idolâtrie. Amen. Pas des cadeaux. Ça, c'est un moyen d'initiation aussi. On peut t'initier par cadeau. Tu aimes trop cadeau. C'est pas anniversaire. C'est pas ton mariage. C'est quel genre de cadeau? Pour ne rien comme ça. Tu me vois, tiens, c'est ton cadeau. Jean, je suis trop joli ou bien c'est quoi? Alléluia. Donc, c'est pas tous les cadeaux. Il y a un monsieur qui est venu offrir ici un cadeau à l'homme de Dieu. C'est même pas action de grâce. Il dit, pasteur, tiens. Il est parti à ça à la maison. Un jour, par l'homme de Dieu, c'est pas quelqu'un, quand tu lui donnes quelque chose et puis il l'ouvre directement dans l'emballage. Ça a duré au moins 2 semaines. L'ennemi était là-bas, nous tous on était là-bas à la maison ce jour-là. Et quand il a déballé, c'est comme si ce jour-là, non, vertige, sommeil. Il venait ici depuis longtemps. Oh, ils l'ont liquidé. Alléluia. Le vieux l'a libéré depuis vite même. Alléluia. Donc, si tu aimes trop cadeau, tous les jours, c'est toi qui es cadeau. Ils vont t'avoir par les cadeaux. Ce qu'on te donne, ils vont t'envoûter. Même sorcellerie, on peut te donner par cadeau. On peut te donner cadeau par la sorcellerie. Alléluia. Par les différents niveaux de la sexualité. Les différents niveaux de la sexualité. Le paganisme. Tu aimes coucher avec toutes les femmes partout. Tu es en train de prendre les sirènes. Tu ne sais pas que chaque rapport sexuel avec une femme, il y a échange d'esprit. Alléluia. C'est comme une intimité que tu as avec la personne. Donc, quand tu couches avec une femme, l'esprit que la femme a, elle te communique. Les esprits que toi aussi tu as, tu lui donnes. Si elle a 90 démons, elle te donne aussi. Maintenant, toi aussi, tu lui donnes tes 122 démons. Alléluia. Donc, maintenant, toi, tes 122 plus tes 90, faut imaginer. C'est pourquoi tu vois, tu tournes, et puis tu te plains. Tu ne sais pas que c'est pas elle, tu ne restes pas tranquille. Ton dupé ne reste pas dans son fourreau. Alléluia. Faut apprendre à laisser ça tranquille là où ça se trouve. Quand Dieu t'a créé, il dit, il enlevait une côte. S'il voulait 2 femmes là, pour toi là, il allait prendre 2 côtes différentes. Il a pris une côte. Il faut savoir que pour toi là, c'est que le P. C'est pas D. Alléluia. C'est pas D. Moi, je ne peux pas envier un pasteur qui a 2, 3 femmes. Non. Même si les gens disent que tu prêches bien, même si les gens disent que tu dis la vérité, moi seulement, tu ne m'inspires pas. En aucun cas. Alléluia. Nous qui avons vécu dans des familles où le père, il a 2, 3, 4 femmes, on connaît ce qu'il y a dedans. Alléluia. On connaît. Donc souvent là, l'esprit des eaux, il va utiliser la famille, il va utiliser le foyer pour nuire à toi ta vie. Moi, je connais d'où je viens.
Je connais comment je souffre. J'ai souffert à cause de ça. Ces gens de liens-là. Parce que dans la famille de ma mère, de ma maman, il y a un marigot, on adore. Même côté de mon papa. Donc je sais que souvent là, le démon là, tant que je suis sur la terre, il va toujours me combattre. Mais moi aussi, je ne laisse rien au diable. Alléluia. Tous les enfants de Dieu, c'est pas le fait que tu attends, sorcier vienne t'attaquer, et puis c'est maintenant toi tu as cherché à te défendre. Nous là, on n'est pas là pour se défendre seulement. Même quand elles ne nous attaquent pas, on les dérange dans leur royaume. Alléluia. Donc si tu veux pas qu'il n'a qu'à ta voix, toi-même là, il faut l'attaquer. Tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu meurs. Tant que l'esprit des eaux, il règne dans ta vie, tant qu'on le chasse, il va... On dit, c'est quelqu'un, tu l'as pas tué, tu l'as chassé. Le Seigneur Jésus lui-même, il a réfléchi, il dit, quand tu le chasses, il va dans les lieux arides. Maintenant, quand il ne trouve, c'est de ça tes enfants, la sirène des eaux. Soyons délivrés ce matin. La chiromancie. La chiromancie, ça c'est les personnes là. Il peut prendre ta main. Je ne sais pas s'ils ont déjà fait ça à quelqu'un. Il va attraper ta main. Et puis les lignes de tes mains, il va commencer à deviner l'esprit de divination pour le futur. En regardant ta main, il est en train de t'envoûter. C'est un esprit. C'est l'esprit des eaux qui est à la base de la divination. Alléluia. La pédophilie. La pédophilie. La pédophilie, c'est les personnes qui se couchent avec les enfants. Tu as 45 ans, mais la personne a 10 ans, tu couches avec elle. C'est ça qu'on appelle pédophilie. Alléluia. Même il y a des femmes, leurs propres enfants, elles couchent avec lui. Tu vois, il a 5 ans, la nuit là, lui-même là, il est innocent, il ne comprend rien ce que sa maman est en train de faire. Juste quand tu as fait que lui-même là, pour finir d'ici, il va avoir 16 ans, c'est gâté. Parce que tu lui as montré des choses pas possibles. Alléluia. Ce n'est pas bon. Donc si tu es là, ce sont ces différents moyens. Il y en a beaucoup. Mais je préfère m'arrêter là. Et on va aller un peu devant encore. Après, on va prier pour chasser tous ces démons. Les esprits des eaux qui font que, comme on appelle, nous pratiquons ce genre de mauvaises choses. Amen. Les conséquences de l'influence de la sirène des eaux. Les conséquences de l'influence de la sirène des eaux. Quand c'est l'esprit des eaux qui agit, ou bien qui se manifeste en toi, voici un premier signe. La stérilité. Tu n'arrives pas à enfanter. Que tu sois garçon, que tu sois femme. Tu vas voir qu'on dit non, ces trompes sont bouchées. Ils n'arrivent pas à faire enfant. Ça, c'est l'esprit des eaux qui est à la base. Alléluia. La stérilité, que ce soit au niveau des hommes ou bien des femmes. Les fibromes installés par la sorcellerie vont boucher tes trompes. Les fibromes installés par la sorcellerie. Ça, ce sont les conséquences d'une personne qui est possédée par un esprit des eaux. La rupture des mariages, c'est-à-dire le divorce. La rupture des mariages. Quand l'esprit des eaux agit dans ta vie, tu vas voir que monsieur est marié. 2 jours après, il est divorcé. Il s'en va se marier encore avec quelqu'un d'autre. Après encore, il divorce. Il se marie encore avec quelqu'un d'autre. Après, il divorce. C'est parce que spirituellement, il est déjà marié là-bas. Donc, l'autre femme qui est là-bas, dans la nuit, c'est elle, elle mélange tout. Les esprits des eaux, ce sont les plus jaloux. Et mais ils sont plus jaloux même que les femmes physiques même que tu vois là. Parce qu'elle ne veut pas partager. Le mari de nuit ne veut pas partager sa chose avec quelqu'un. Même si tu as eu quelqu'un, il est fan de toi, comment? Soit tu as refusé de te marier avec lui. Ou bien quand tu vas te marier 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an, vous divorcez. Alléluia. Donc, le divorce, les ruptures des mariages, les abus sexuels. Abus sexuels, tu n'es jamais rassasié. Tous les jours, matin, midi, soir, tu es déçu. Alléluia. Abus sexuels. Matin, midi, soir. Femme là, elle pleure, ça ne te regarde pas. Elle te demande pardon, ça ne te regarde pas.
Un seul homme, il ne te suffit pas. Alléluia. Abus sexuel. Que ça soit physiquement, en rêve ou bien en pensée. Il y a des personnes là, elles ne vont pas commettre l'acte comme ça. Mais c'est qui est dans leur tête, leurs pensées. Non. S'ils ont mis ça en film devant toi, toi-même tu auras honte pour regarder. Il y a des gens, ils ont des pensées tordues. Parce que tout ce qui sort de leur bouche, c'est le fruit de leurs pensées. Donc, il peut regarder quelqu'un comme ça. Et puis dans sa tête, il a fini de déshabiller, il a fini de coucher avec elle. Pourtant, la personne a encore arrêté. Ça, ce sont les mauvaises pensées. Les pensées impures. L'esprit des eaux. Alléluia. Même dans les rêves, tu vois, tu couches avec quelqu'un. Matin, quand tu te lèves, tout est gâté. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'autre côté là, tu as arrosé là-bas. Alléluia. La pète de désir pour le partenaire ou la partenaire. Tu vois que vous aimez. Au début là, tout le monde dit, ah oui, love est bon, hein? C'est bon, mais arrivé à un certain moment là, tu vois femme là, elle est à côté de toi, on dirait ton camarade garçon. Tu l'aimes plus, tu vois elle aussi là, quand tu es couché comme ça, chacun se donne dos, l'autre regarde au mur, l'autre regarde l'autre côté là-bas. Ça c'est l'esprit des eaux. Il envoie ça dans la vie des hommes. Alléluia. La perte des désirs pour le partenaire. Les mariages tardifs. Les mariages tardifs. Tu es là, tu viens femme, tu refuses de te marier. Sois délivré ce matin. Alléluia. Les mariages tardifs. C'est l'esprit des eaux qui fait ça. L'esprit des eaux bloque ça. Et dans ça là, femme là, tu as fini de faire tout ce que tu veux. Le jour de ton mariage, toi aussi tu cours pour aller faire lune de miel. C'est quelle lune de miel t'en fais? Ça là, les personnes qui sont pressées pour aller à la maison après mariage, ça c'est ceux qui n'ont jamais découvert les femmes, la nullité de les femmes. Là on sait que le jour de mariage là, quand ils courent, on sait pourquoi ils courent. Maintenant toi tu as fini tout. Position A, B, Z, Z, et puis tu as créé. Tu cours pourquoi? C'est quoi de nouveau tu t'en as découvert? Alléluia. Donc les mariages tardifs. Tu es fan d'elle, il faut te marier. Il ne s'agit pas de chiffonner la chose. Maintenant quand ça se froisse, tu as dit que je ne veux plus. Je vais prendre une colombe. Je vais prendre une fraîchinini. Je vais prendre un jeune qui est bien frais là-bas. Non, toi-même, est-ce que tu es frais? Est-ce que toi-même tu es frais? Qui a vieilli l'autre? Alléluia. 17 ans, 18 ans, vous êtes ensemble. C'est maintenant que tu trouves que non, tu ne veux pas. Alléluia. C'est maintenant, voilà, c'est maintenant que tu trouves que c'est tombé. Qui a fait tomber? C'est qui appuyait? Tu as fini d'appuyer jusqu'à tout est nyarami maintenant. On dirait champ de manioc. Qui n'a qu'à venir cultiver ça? Alléluia. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, les mariages tardifs, troubles dans le foyer, vous êtes mariés, vous vivez ensemble, il n'y a jamais la paix. Jamais, jamais, jamais de la vie. C'est l'esprit des eaux. Quand l'autre dit, imbécile là-bas, l'autre a déjà dit 22 injures. Femme là, elle a déjà dit l'autre. Tu vois, c'est les coups de poing, les machettes. Même tu vois, elle prend bouteille, elle court derrière son mari. Tu vois, elle prend machette. Tu vois, ils se poursuivent. C'est les voisins qui viennent vous séparer tous les jours. Alléluia. L'esprit des sceaux dit, sors de ma vie. Sors de mon foyer. Libère mes enfants. Libère mon âme. Parce que toutes tes œuvres sont mises à nu en ce matin. Au nom de Jésus. Acclame puissamment Jésus-Christ. Alléluia. La délinquance des jeunes. C'est l'esprit des eaux aussi qui fait ça. La délinquance. Tu vois, il prend un couteau pour aller agresser. Il est bandit. Tu dis non, l'enfant il est trop bandit. Non, Junior, quand on parle à Junior, Junior n'entend pas. Alléluia. La délinquance des jeunes. L'entêtement des enfants. Quand tu dis à ton enfant, fais ceci.
Et puis c'est ce qui est dans sa tête, c'est ça qu'il veut faire. Tant que lui n'a pas fait ce qui est dans sa tête là, il va pas t'obéir. Alléluia. C'est l'esprit des eaux. Quand il agit dans un foyer, dans une famille, c'est comme ça. Les échecs dans les églises et dans les ministères. Le diable peut susciter une femme pour aller spécialement contre une église. Et puis quand elle vient, elle va chercher le leader pour le séduire. Quand tu regardes là, tu as dit non, la soeur là, elle est bien. Elle parle en langue, elle prophétise. Quand elle chante, il y a onction. Pourtant ça c'est piège. Alléluia. Le diable là, il connaît aussi. Il connaît ce que les pasteurs aiment. Il connaît ce que les pasteurs font de ça. Donc il va t'envoyer ça aussi. Maintenant tu n'as pas de discernement. Tu vas voir que tu tombes dedans. Et puis ton ministère, du jour au lendemain, c'est parti à l'eau. Alléluia. L'esprit des eaux peut renverser une église. Quand Dieu a parlé, quand j'ai lu tout à l'heure, Apocalypse 19, verset 1, 2 et le verset 7. Qu'est-ce que Dieu dit? La prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va la détruire d'abord. Et c'est après cela qu'il y aura la restauration. Quand on parle des noces de l'agneau de Dieu, ça arrive seulement que lorsque la prostituée, elle est détruite. Lorsqu'elle est liée. Donc souvent là, tu ne peux pas avoir la restauration, tu ne peux pas avoir la délivrance tant que l'esprit des eaux qui menace ton foyer, qui t'attaque, tant que tu ne l'as pas lié, tu vas voir que tu as atteint les 50 ans, tu n'es pas encore marié. Alléluia. C'est l'esprit des eaux bloque. Il bloque ça. Le diable là, c'est de la manière que Dieu, il a organisé ces choses. Le diable aussi, il copie tout sur Dieu. Il a organisé aussi les choses. Tous ces démons, chaque démon a une mission précise à accomplir. L'esprit des eaux, il se manifeste pas. Même chose comme l'esprit de la sorcellerie. Tu vas voir qu'il a sa manière de faire. Quand c'est l'esprit des eaux, tu vois comment ce qui se manifeste dans ta vie. Quand c'est le démon du python, tu vois comment ça se manifeste aussi dans ta vie. Donc tous ces esprits-là n'ont pas la même manifestation. Alléluia. Donc je disais quoi? Les abus sexuels, physiquement, en rêve ou même en pensée. La perte de désir pour le partenaire, les mariages tardifs, troubles dans le foyer, délinquance des jeunes, entêtement des enfants, échec dans les églises, dans les ministères. Donc quand tu es un appelé, ou bien tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu es dans une église, il faut faire attention. On ne dit pas sur tout ce qui bouge. Parce que souvent là, quand tu as tapé là, toi-même tu vas voir que souvent là, ça revient contre toi-même. C'est comme ça. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Moi je dis tous les jours, moi je connais, souvent il y a des personnes qui disent que non, mais Abraham n'aime pas causer tel nombre de femmes comme ça, il n'aime pas faire ceci. Quand tu connais certaines choses dans ta vie là, tu fais de ton mieux pour mettre des barrières, pour empêcher certaines choses pour arriver. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais ce que Dieu m'a déjà montré là-dessus. Et je connais ce que je vis dedans au quotidien. Donc, pour éviter certaines choses, pour éviter certains trucs, je préfère rester dans mon coin. Alléluia. Il pensait que c'est quand il va envoyer femme claire. C'est là, moi, je vais tomber dedans. Alléluia. Dis avec moi, poteau encore même. Poteau encore. C'est là que tu vas comprendre que je suis là. C'est pas tant de femmes qui m'intéressent. C'est pas parce que tu as forme à là-bas, tu es skinny, ou bien tu as poutou. Ça va, moi, m'influencer. Non. Jamais de la vie. J'ai mes principes. Et je connais c'est quoi qui peut me pousser à aimer une personne. Alléluia. C'est comme ça. Ce ne sont pas tes formes. Ce n'est pas ton teint. Il pensait qu'il va envoyer femme claire. Et puis je tombe dedans. Il a compris que zéro. Il a envoyé encore. Il dit qu'en plein culte, c'est mon nom, on dit. Délivrance, c'est mon nom. Abraham. Touré. Il dit, ah Seigneur Jésus. Il dit, fait quoi? Tu vois ce qu'on me fait, non? Il dit, Seigneur, je suis dans quoi?
dans plein culte, vieux Morin en train de prêcher, moi ici assis. Lui-même, quand il prend un exemple, elle est dans le temple, là, c'est mon nom. Donc souvent, là, mon cœur est chaud, mais il ne peut pas faire quelque chose. Alléluia. Dieu m'a délivré dans ça. Ici, là encore, un bon jour, je vois mon portable en train de sonner. Brr, 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 brr. Quand il y a deux cloches, il y a une lambie. On a grandi ensemble depuis le nord. Il m'appelle, il dit, ah, mais tu as envoyé ta femme ici, là. Mais tu ne nous as pas prévenu que ta femme va venir, pour venir faire la fête. Il a dit, ma femme, quelle femme ça? Donc il est en train de parler, il pense que Jean est en train de jouer avec son esprit. Donc il ne comprend pas. Bon, il a fini de jouer, parler, il a raccroché. Il a dit, il n'y a pas de souci. Je vois encore, cette fois-ci, qui m'appelle, c'est mon cousin. Il dit, ah, mais ta femme là, c'est comment ça expliquer? J'ai dit, de quelle femme vous parlez même? Donc, du coup, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler. On dit, il y a une fille qui est quittée à Abidjan ici, payer transport. Dis avec moi, payer transport. Pour aller chez moi, faut écouter, hein, pour aller chez moi, c'est 8500 francs. Plus 100 francs de gouvernement. Ça fait 8600. Pour aller chez moi seulement, hein, c'est 8600 francs on paye. Elle a payé transport. Sans mon consentement. Aller chez nous, dans ma famille familiale, aller se présenter devant mon papa pour dire que c'est moi qui l'ai envoyé pour venir fêter là-bas. Sans que moi-même je ne sois au courant. Alléluia. Faut dire encore femme. F-E, 2-M-E. Mais non, la femme c'est un mystère. Souvent même Dieu même là, il me demande est-ce qu'il lui-même comprend la femme même. Alléluia. Elle a payé transport aller-retour. Pour aller se présenter que moi je suis sa femme. Pourtant je ne suis pas au courant. Je l'appelle, ton papa me connaît déjà, ta maman me connaît déjà. Je dis, moi, il ne te connaît pas. Alléluia. Vous n'êtes rien, quoi. Je suis dans mon petit coin, je vis au dépôt ici, parce qu'on cause tranquillement. Je ne suis pas au courant de quelque chose, tu t'en vas, tu te lèves dans ton... Ah! Seigneur Jésus. Faut demander, les Romains l'ont vu. Je suis parti dans le mariage de mon... Ils sont partis, moi aussi, ce jour-là. S'ils n'ont pas vu les preuves là, il y a mes témoins, Némi et puis Romain. Quand on est parti dans le mariage de ma grande soeur, à la mairie d'Adjamé, à notre retour, on est descendu dans la voiture à l'église ici. Escalier. Dès que je descends de Yango, voilà quelqu'un, j'ai dit, Seigneur, je suis dans quoi? Alléluia. Elle était hôtesse ce jour-là. Et puis, il faut demander à Romain ce qu'elle disait. Pendant que les pasteurs sont en train de bénir le mariage de, comment on appelle ma grande soeur, elle fait quoi? Quand ta grande soeur finit, c'est moi et toi. Il dit, il y a nul ça au nom de Jésus. Toi et qui? On se connaît où? Elle finit de parler, non? Elle s'en va. Sa petite soeur vient. Elle répète même parole. Mais Romain est à côté de moi. J'ai dit, ah Seigneur, pour toi là, c'est comment? Dis avec moi, les sirènes des eaux. Non. Moi, c'est pas femme qui a me dit que je t'aime et puis moi, elle tombe. Il faut bien me regarder. Si un jour, même si tu es femme, ça n'a qu'à rester dans ton cœur. Parce que les jours que moi-même essaie, de ce jour-là même là, tu es foutu. Tu es foutu. Toi, tu as vu dans la Bible où femme, c'est elle qui s'est levée, toi pour aller dire à garçon, et s'y font de toi. Les pasteurs qui prêchent ça là, regardez bien leur vie. Si moi, ils s'y font de toi, moi-même, elle me lever, tu prends, il a peur de toi. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de toi. Voilà. Faut rester dans ton coin. C'est que vous voulez à ça. C'est bon, hein? Faut pas exagérer. Elles sont témoins, ils ont vu ça ici. Elle s'est levée là, elle dit à mon père, à mon vieux père, que non, ton petit là, moi il veut. Quand toi-même là, tu me regardes même là, tiens, c'est deux choses qui ne sont pas compatibles même. C'est comme le jour et puis la nuit, toi-même faut voir. Tiens, ton affaire là, c'est comment? Alléluia. Ok. Nous continuons. Actuellement, là, elle est en train de faire ses projets. Il faut faire ça toi seul là-bas. Quand tu fais ça là, quand tu as fini, le jour que tu as te levé, puis tu vas voir. Voilà femme d'Abraham qui est à côté. Elle, jolie robe de mariée. Tu n'as pas été invité. C'est ce jour-là, on voit si tu as parti en l'air, tu as rentré dans la terre, tu as te tué. C'est là on voit. Alléluia. Dans tous les cas, nous autres là. Mais est-ce que je suis prête?
C'est prêtre qui ne se marie pas. Donc forcément, tôt ou tard, même si tu fuis femme, un bon jour là, tu vas prendre. Ça c'est clair. Non, il ne faut pas te faire semblant pour dire que tu es Paul, et puis après c'est toi qui tapes à côté, à gauche, à droite. Ça là, Dieu même là, il va te juger pour ça. Parce que quelqu'un qui est pasteur, Dieu dit qu'il sera jugé plus sévèrement. Quand je suis en train de prêcher ce qu'il dit là, il serait jugé par rapport à ça. Alléluia. Et puis ma propre vie, elle serait jugée par rapport à ça. C'est pourquoi ça Jésus parlait des pharisiens. Il dit pharisiens et scribes hypocrites. Vous prenez le fardeau, vous mettez ça sur le peuple, et puis vous-même là, vous ne faites pas. Non, moi je ne serai pas comme ça. Et je ne serai jamais comme ça. Au nom de Jésus. Je serai à l'image de mon Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Tel qu'il a vécu, tel que je vivrai au nom de Jésus. C'est lui qui est mon véritable modèle. Et c'est lui seul que je vais suivre. Jusqu'à la fin de ma vie. Je vais le servir toute ma vie. Alléluia. À part les sorcières. Toutes les sirènes des eaux sont vaincues au nom de Jésus. Si tu t'approches de moi là, tu vas comprendre. Coup de poing va te dégoûter. Souvent là, quand tu menaces, tu fais sortir tout yeux qui est dedans là. Quand elle regarde, tout est rouge là. Elle va savoir que c'est pas amusement. On peut faire ça. Alléluia. Comment être libre des esprits de la sirène des eaux? Comment être libre des esprits de la sirène des eaux? Je vais accélérer, en finir rapidement. Daniel 9, verset 3 au verset 19. Daniel 3, verset 9. Et Daniel 9, verset 3 au verset 19. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, ô hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Verset 15. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères,
Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière, les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos rues, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause des grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est évoqué sur ta ville et sur ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose dans ce passage? Ici, il s'agissait de quoi? De Daniel. Parce que il a remarqué que le peuple souffre. Il a remarqué qu'eux-mêmes, ils enduraient certaines choses terribles, atroces. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu lis du verset 3 jusqu'au verset 19, il a commencé à demander pardon à Dieu. Et il a demandé pardon à Dieu jusqu'à Dieu envoie son ange, Gabriel, pour venir dire à Daniel. Il dit, depuis que tu as commencé à prier, ta voix a été entendue dans les cieux. Alléluia. Il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, et il y a 7 semaines et 62 semaines, les places, les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, Dieu est venu répondre ici à Daniel. Il dit, quand tu as commencé à prier, tu as commencé à demander pardon, Dieu a entendu ta prière. Et désormais, il y aura la restauration de ce peuple. Donc, il faut compter des semaines. Il a dit combien de semaines? Alléluia. C'est le verset commun. Il dit 70 semaines. 70 semaines. Ça, c'est après la prière que Daniel a faite. C'est-à-dire, demander pardon à Dieu. Commencer à confesser les péchés. Pas lui seul ses péchés, hein. Les péchés de ses pères, de ses aïeux, de ses pères, de ses ancêtres. Il a commencé à demander pardon parce qu'ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Donc il a commencé à demander pardon à Dieu pour les péchés. Alléluia. Et donc l'ange de Dieu est venu lui donner la bonne nouvelle. Donc il faut donc se repentir et confesser ses péchés. Les péchés des ancêtres, les alliances, les consécrations, les pactes de sang avec un homme ou une femme. Si tu vois que depuis tu n'arrives pas à te marier à des personnes, ils ont fait pacte de sang avec des femmes ou bien avec des hommes. Parce que, tu vois, il va prendre l'âme ou bien couteau. L'autre se blesse. L'autre aussi se blesse. Et puis les deux vont mélanger le sang pour dire, toi et moi, on est ensemble jusqu'à en mourir. Et puis un bon jour, les deux sont en palabre, ils veulent se séparer. Donc quand vous vous séparez comme ça là, vous avez oublié que c'est une alliance que vous avez faite. L'alliance du sang. Quand vous avez mélangé le sang comme ça, c'est une alliance que vous avez faite. Alléluia. Donc, tu vois que ça bloque. L'autre va partir tenter là-bas. Échec. L'autre aussi va aller tenter là-bas. Échec. Tant que vous deux, vous ne vous êtes pas mis ensemble, tu vas voir que vous deux, vous allez échouer dans les foyers. Vous allez échouer dans les foyers. Donc, il faut briser cette alliance que tu as faite avec cette femme ou bien avec cet homme pour pouvoir réussir dans ton mariage. Alléluia. Donc, les pactes de sang avec un homme, les fautes de sang. Les fautes de sang, c'est comme avortement. Tu es tombé enceinte, tu n'as pas voulu garder bébé. Tu as jeté ça dans la poubelle. Tu as mis ça dans le caniveau. Tu as mis ça dans le puits perdu. Alléluia. Donc, c'est les fautes de sang. Tu dois confesser tout ça. Et toute forme d'alliance avec la sirène des eaux. Si tu as fait une alliance avec la sirène des eaux, pendant qu'on va commencer à prier, combattre, tu demandes pardon à Dieu pour tout cela. Alléluia. Et fais l'expiation par le sang de Jésus-Christ. Fais l'expiation. Quand tu finis de confesser tes péchés, réclamer le sang de Jésus-Christ pour effacer tes péchés. Apocalypse 5, verset 9 et verset 10.
Apocalypse 5, verset 9 et verset 10. On va aller rapidement. Bon, on va pas lire ce passage. Après, tu vérifies pendant que je suis en train de prier. Et pendant que je continue, tu vérifies. Donc, quand tu finis de réclamer l'expiation par le sang de Jésus-Christ, avec l'assistance et l'aide du Saint-Esprit, tu dois combattre et chasser l'esprit malin, c'est-à-dire l'esprit des eaux qui possède ton âme. Si tu ne l'as pas chassé, il va toujours demeurer en toi. Si tu ne l'as pas combattu, il va toujours, toi, t'attaquer. Alléluia. Donc, il faut toujours combattre l'esprit malin qui te fatigue avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que s'il s'agit de toi, tu ne peux pas chasser. La Bible déclare que c'est là où il y a l'Esprit du Seigneur, que c'est là où il y a la liberté. Alléluia. Donc, quand l'Esprit du Seigneur vient en toi, c'est l'Esprit du Seigneur qui peut chasser. L'Esprit de Jésus-Christ peut chasser les démons. L'Esprit de Jésus-Christ peut chasser l'esprit des eaux qui te fatiguait. Alléluia. Car une bonne nouvelle est descendue du ciel. Et cette bonne nouvelle a triomphé et dépouillé toutes les dominations. Quand il lit Colossiens 2, verset 15, il dit il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc Jésus-Christ a triomphé de cette domination, de ces autorités. Toutes ces personnes, les démons, les esprits des autres qui régnaient en toi, Jésus-Christ a désormais dominé. Si l'esprit des autres dominait sur ta vie, par le sang de Jésus-Christ, par la croix de Jésus-Christ, tu reçois maintenant ta liberté, ta délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible déclare, puisque ici, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit quoi? L'esprit des eaux, c'est un esprit qui aime l'eau. Donc c'est la partie eau qui est en toi, l'esprit aime vivre. Donc, désormais, quand tu réclames le sang de Jésus, la Bible déclare quoi? Quand ils ont tué Jésus, il y a un soldat, pour accomplir la prophétie, il est venu percer le côté de Jésus-Christ. Et quand il a percé le côté de Jésus-Christ, la Bible déclare que le sang et l'eau sont sortis. Le sang qui symbolise quoi? L'expiation de tes péchés. Et l'eau qui symbolise quoi? La vie de Jésus-Christ désormais qui entre en toi. Donc désormais, l'eau où la sirène des eaux vivait, cette eau est asséchée. Désormais, c'est l'eau vive. Jésus-Christ, lui, il est l'eau désormais qui vit en toi. Et si c'est Jésus-Christ qui vit en toi, tu vas voir que l'esprit des eaux te libère. Amen. Parce qu'il a dit à la femme samaritaine, comment on appelle, quelqu'un qui a soif, et qu'il va boire de cette eau que moi je lui donne. Des sources d'eau intarissables vont couler en lui. Amen. Donc, ces sources d'eau-là ne seront jamais secs. Et donc, quand tu réclames l'eau, l'esprit de vie de Jésus-Christ, c'est comme si désormais tu deviens une nouvelle personne. Et la vie de Jésus est en toi. L'esprit des eaux ne peut plus jamais t'habiter. Tant que tu ne fais pas les choses que l'esprit des eaux te demande, tu vas voir que tous les jours tu vis à l'aise et tous ces liens sataniques qui te fatiguaient, les blocages qui étaient sur ta vie, les problèmes financiers, les problèmes de bac, de mariage, tout ça, ça finit par la main puissante de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est tout ça qui peut nous délivrer, la main puissante de Jésus-Christ. On va se tenir debout, acclamer puissamment le Seigneur Jésus-Christ, parce que ainsi a pris fin le message. On va prier. Prier tout à l'heure. Faut dire à ton frère, on va prier. Tout esprit des eaux qui menaçait ma vie va partir aujourd'hui. Va partir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ce ne sera pas par moi, ni par un homme, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. On va s'appuyer sur quoi? L'action. On va prier d'abord en faisant ce que Daniel a fait. Tu vas entrer en toi-même et tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Te mettre à genoux. Si tu veux te coucher, commencer à prier. Demander pardon à ton Créateur pour toutes les fois que tu as allé adorer l'eau, pour toutes les fois que tu as servi le diable, pour toutes les fois que tu as mis ces mauvaises choses, tu as pratiqué des œuvres impur, ces choses même qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ Nazareth, tu vas entrer en toi-même, commencer à confesser ses péchés, commencer à demander pardon à Dieu pour ta famille, demander pardon à Dieu pour ton village, pour tous tes ancêtres, demander pardon pour toutes ces personnes même qui ont fait que les liens de l'esprit des eaux, de la sirène des eaux agissent en toi. Tu vas demander pardon à Dieu et que le sang de Jésus, quand tu finis, réclame le sang de Jésus-Christ pour te laver, te purifier au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône en ce jour, ô Père, parce que, Seigneur, j'ai fait des choses horribles. J'ai fait des choses qui ne glorifient pas ton nom.
Oh Père, c'est pourquoi je te demande pardon pour toute impudicité, les mauvaises pensées, les pensées impures. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te demande pardon pour cela. Aie pitié, aie compassion, Seigneur, pour chaque acte que j'ai posé, pour chaque mauvais comportement que j'ai eu à faire, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Prends pitié, Seigneur, au nom de Jésus. Tout ce que j'ai commis qui a fait que, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, la sirène des eaux a régné dans ma vie. Oh Père, je demande pardon ce jour. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Jésus-Christ. Prends pitié, oh mon Dieu, mon Créateur. Oh Seigneur, prends pitié pour mon Père, ma mère, mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui ne se connaissent pas, Père, dans ma famille paternelle, de ma famille maternelle, mais Seigneur, qui se plaisent, oh Seigneur, dans les œuvres des ténèbres, dans les impudicités, oh Seigneur, prends pitié, aie compassion, mon Dieu, mon bouclier et mon rédempteur, oh Seigneur Jésus-Christ, tout le monde pardon ce jour, tout le monde pardon ce jour, oh Père, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mon impudicité, pardonne-moi mes mauvaises pensées, mes pensées impures, oh Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que ton sang vienne me laver, que ton sang vienne expier mes péchés, que ton sang vienne ôter les péchés au devant de moi, au nom souverain de Jésus-Christ. Père, détruis maintenant toutes tes œuvres, au nom de Jésus-Christ, que ton sang vienne ôter, que ton sang vienne ôter, que ton sang vienne ôter tout péché d'impudicité, tout péché d'impureté, tout péché d'impudicité, tout péché d'impureté sur ton peuple, sur tes enfants, sur tes élus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Wawa, Zozo, wawa, wawa le, Zozo, wawa, 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 Zozo, wawa, wawa le, Zozo, wawa, 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 Zozo, wawa, wawa le, Zozo, wawa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends parmi nous. Saint-Esprit, descends parmi nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, descends parmi nous. Saint-Esprit, descends parmi nous. Alléluia. Tu vas réclamer l'assistance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. Le véritable libérateur. Car le Seigneur a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance. Et la parole de Dieu déclare que le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, est descendu dans la chambre haute, et des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'entre eux. C'est pourquoi tu vas réclamer cet esprit. Maintenant même, avant que tu ailles au combat, réclame maintenant l'Esprit de Dieu pour venir te conduire. L'Esprit de Dieu t'assister dans ce combat pour détruire et renverser les œuvres des ténèbres. Prie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens maintenant, ô Esprit de vérité. Viens maintenant, Esprit de force. Viens maintenant, Esprit de puissance. Viens maintenant, Esprit, ô consolateur. Esprit libérateur. Esprit restaurateur. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant en ce moment. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi maintenant. Pour combattre maintenant les œuvres des ténèbres. Viens nous assister. Pour nous libérer des influences des démons. Viens nous libérer. Pour nous débarrasser des esprits des eaux. Des monstres marins. Oh Père, viens maintenant.
et libère-nous. Viens maintenant et libère-nous. Viens maintenant et libère-nous. Viens maintenant et libère-nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Elle va donner un cantique de combat spirituel. Et tu vas t'apprêter maintenant. On va aller combattre maintenant contre l'esprit des eaux au nom de Jésus-Christ. Nous allons contre toi pour arracher ce que tu as volé, revêtu de la puissance de notre Dieu. Nous allons contre toi, démon, pour arracher ce que tu as volé, revêtu. Voilà Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Dis encore à ton frère, c'est pas encore fini. C'est encore fini. Tu vas prier et tu vas prier. Tu avec moi. Détruis, conduis tous les témoins de mariage avec la sirène des eaux, avec la femme de nuit. Tu vas tuer toutes les bagarres. Et la voix, on va prier là maintenant au mission de Jésus-Christ. Père, par le pouvoir de ton je presse maintenant, je détruis, je consume, je casse maintenant tous les documents de marche avec l'esprit des eaux, avec la sirène des eaux. Je déchire, je presse maintenant les documents au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute bague qu'ils ont fait porter sous mon doigt, maintenant même, j'arrache ces doigts, j'arrache ces bagues, j'arrache ces bagues, j'arrache ces bagues, j'arrache ces bagues. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je les presse, je les consume, je les décapite maintenant. Tous les témoins de mariage, je saisis le Père tout tranchant, j'arrache les têtes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Libère ma fille maintenant, au nom de Jésus, que tous les papiers de mariage soient déchirés maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas prier et tu vas consumer toute semence du mari de nuit, tout sperme diabolique qu'ils ont mis en toi. Tu vas imposer la main droite. Pour les femmes, vous allez imposer la main droite sur votre bas-ventre et tu vas détruire maintenant toutes ces semences de mari de nuit au nom de Jésus. Et tu vas couper la tête des enfants que tu as conçus avec une femme de nuit. Si tu es un homme que tu sais que souvent tu as couché, souvent tu as des enfants, tu es couché, tu es là, dans ton rêve, tu vois beaucoup d'enfants. Papa. Alléluia. C'est tous ces enfants-là qui t'entourent. Tu vas les décapiter, couper les têtes, les détruire. Les mamans eux-mêmes, tu vas les détruire tous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Père de les dieux, par le Père tout tranchant, par le nom de Jésus, je décapite maintenant tout enfant. Maintenant même, que je conçue spirituellement au nom de Jésus. Toutes mes semences que j'ai mis dans une femme de nuit. Maintenant, je conçue maintenant cette semence. Je conçue maintenant cette semence, je consume maintenant cette semence au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et je renonce maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth, au Dieu de la femme de nuit. Je proclame maintenant que toute personne qui est possédée maintenant en ce lieu, maintenant par un esprit d'action, je détruis tous les enfants, les maris de nuit, les femmes de nuit, maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lâche, nom de Jésus, lâche, nom de Jésus. Libérez ce lieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, dans ton sang, je me tiens. Car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le dragon et sur l'aspic. Et plus rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi, Seigneur, par l'autorité
de ta puissance, de la parole de Dieu que tu confères à l'église. Je déclare maintenant que tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de ma vie. Au nom de Jésus, esprit, esprit, esprit des eaux, génie des eaux, sort, 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 sort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis par la foudre, par le tonnerre, tout enfant que j'ai conçu dans le spirituel, avec le mari de nuit, avec la femme de nuit. Je saisis l'épée à double tranchant. J'arrache les têtes, j'arrache les têtes, j'arrache les têtes. Au nom de Jésus, je brise toute bague de mariage avec l'esprit des eaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout manteau de mariage qu'ils m'ont fait porter, je les consume par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'assèche par l'âme de la sécheresse toutes les eaux où elle vit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes ces eaux soient mises à sec. Au nom de Jésus, je réclame la foudre, le tonnerre descend maintenant, la détruit. Au nom de Jésus, j'arrache tous ces fossiles, tous ces mèches, ces faux ongles, je les arrache, je les arrache, je les arrache. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis et calcine toutes les œuvres de la sirène des eaux. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, je déclare que je suis libéré de toute influence de l'esprit des eaux. Au nom de Jésus, 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 esprit des eaux, sois battant, sois battant, sois battant, sois battant, sois battant, sois battant. Nom de Jésus, 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 nom de Jésus. Ouvre ta main simplement et ferme les yeux. Si tu as vraiment renoncé, l'Esprit de Dieu va te libérer maintenant. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, par ta main puissante, par ta main salvatrice, cette main qui opère les délivrances, vienne maintenant, vienne maintenant, vienne maintenant et me libérer des liens, des esprits, des sceaux, des génies, des sceaux. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, libère-moi, 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 libère-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis Jésus, 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 libère-moi en ce jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dispose-toi simplement. Si tu as vraiment fait cette prière sincèrement, l'Esprit de Dieu va se mouvoir maintenant dans la salle et libérer toute personne qui était captive de l'esprit des eaux. Toute personne qui avait son mariage qui était bloqué. C'est pas elle seulement, hein, tu vas voir d'autres même vont tomber encore. Toute personne, même sans l'imposition des mains, tu vas voir toute personne qui était possédée par l'esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va libérer. C'est même pas la main de quelqu'un même. Regardez bien. Toutes ces personnes qui seront libérées. Si leur mariage était bloqué, leur mariage sera libéré maintenant. Au nom de Jésus. Tu les libères maintenant. Tu les libères maintenant. Tu les libères maintenant. Que toute personne qui était sourde, qui avait une bague, déjà, par l'épée de l'esprit, par la foudre, je brise cette bague. Par le marteau de la parole de Dieu, je brise cette bague. Je brise cette bague. Je brise cette bague. Je brise cette bague. Je brise maintenant au nom de Jésus. Tu les libères. Saint-Esprit, continue à le faire dans la salle. Ta parole déclare que lorsque tu as créé les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux, des eaux. Je sais que ton esprit est parmi nous. Et c'est cet esprit qui libère. C'est cet esprit qui délivre. Maintenant, que tout papier de mariage avec un esprit des eaux, un génie des eaux, maintenant je déchire ces papiers. Je déchire ces papiers. Je déchire ces papiers. Je déchire ces papiers. Je signe le divorce. Je signe ce divorce. Maintenant, cet esprit. Fais-le maintenant. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Tu libères maintenant. Par le pouvoir de ton nom. Par le pouvoir de ton nom.
Par le pouvoir de ton nom. Par le pouvoir de ton nom. Par le pouvoir de ton nom. Laissez-la, c'est l'Esprit de Dieu qui va la libérer. Au nom de Jésus. Tu vas voir, quand il va se lever, ce sera propre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que toute personne, son mariage retardé à cause de ce génie, de ce démon, de ce monstre marin, maintenant, je déclare par l'épée de l'esprit que son cœur soit ôté, que son cœur lui soit ôté, que son cœur lui soit ôté, que son cœur lui soit ôté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cet esprit passe et délivre, passe et libère par l'onction de ton esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, délivre tes fils, délivre tes filles, délivre tes fils, délivre tes filles, délivre tes fils. Nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur de passer par ta main puissante, par ta main puissante, par ta main puissante, parce que tu es le Dieu qui ne dort point, qui ne sommeille point. Ta parole déclare que par ton nom, tu nous couvriras. C'est pourquoi Seigneur, passe et libère tes fils, tes filles. Dis avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, si je suis vraiment libéré, je vais sentir ta présence. Je vais sentir ta présence. Je vais sentir ton feu. 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 Feu du Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Pendant que tu vas te remplir au nom de Jésus. Aide-la au nom de Jésus. La puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu qui libère. Qui libère. Merci. Libère ton peuple. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton feu. Merci pour ta flamme. Merci pour ton eau bouillante désormais. Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons puissamment notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ Nazareth pour la délivrance et la restauration qu'il nous accorde en ce matin. Cette belle délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas t'asseoir, on va prendre rapidement les passages de la semaine. Passage de la semaine. Soleil au-dessus des cieux, que ton nom, Seigneur, oh Dieu, que ton nom. Alléluia, passage de la semaine, Ésaïe 12. Je viens un instant. Ésaïe 12, Naoum 3, Ésaïe 27, Somme 4, Apocalypse 2, Jean 19, Genèse 1, Apocalypse 4
et Galates 5. Je répète, Ésaïe 12, Naum 3, Ésaïe 27, Psaume 4, Apocalypse 2, Jean 19, Genèse 1, Apocalypse 4, Galates 5. Psaume de la semaine, c'est le psaume 29. On fait ça 5 fois par jour. 2 fois matin, 1 fois midi et 2 fois le soir. Psaume 29. 2 fois matin, 1 fois midi, 2 fois le soir. C'est le psaume 29, 2 et 9. Alléluia. Si tu as fini de noter que tu as prêté une offrande pour bénir ce message et sceller nos prières, l'exaucement de nos prières, de ce culte, tu vas prendre cette offrande, te tenir debout. Ensemble, on va prier pour toutes ces offrandes. On va sceller notre culte sur la base de nos offrandes au nom de Jésus-Christ. Tu te tiens debout avec ton offrande. Lève ton offrande vers le ciel. Mon Père et mon Dieu, Jésus-Christ Nazareth, Maître des temps et des circonstances, lui qui bénit l'œuvre des mains de ses enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour ce message que tu nous enseignes en ce jour. Seigneur, c'est pourquoi je viens sceller la délivrance, la restauration, la libération, la guérison de tes fils, de tes filles, sur la base, Seigneur, de cette offrande. Que cette offrande témoigne contre ces démons, contre ces esprits, pour montrer que, Seigneur, le 20 octobre 2024, nous avons été libérés, Seigneur, de tout esprit des eaux, des génies des eaux. Et que, Seigneur, cette parole qui a été enseignée en ce jour, qui a été prêchée en ce jour, porte du fruit dans la vie de tout un chacun, de ceux qui ont entendu, ceux qui vont entendre ce message pour la gloire de ton nom, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Tu finis, tu peux apporter ton offrande au nom de Jésus. Kotoko Jésus il chon yamere ombe la busu ilongichi Kotoko Jésus il chon yamere me ureke mikiji busu kekma amen buswa Jésus au papa et Jésus au papa 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 Subo 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 Ombe la busu ilongichi Kotoko Jésus il chon yamere Ombe la busu ilongichi Kotoko Jésus il chon yamere Me uweke mikiji busu Keduno amen boswa Jésus au papa et vous Me uweke mikiji busu Keduno amen boswa Jésus au papa, 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 on met la moussou, on met la moussou, on met la moussou. Souma, 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 souma. Jésus au papa et Jésus au papa et Jésus au papa Jésus au papa Jésus au papa Jésus au papa Ok, merci beaucoup.
Il y a action de grâce aujourd'hui, non? Amen. Voilà, l'action de grâce en faveur de notre sœur Olive Colombe et aussi de sa fille. Alléluia. Voilà, donc pour tous ceux qui ont pensé à notre sœur, vous pouvez vous tenir debout avec vos offrandes. Venez avec vos offrandes devant l'autel pour tous ceux qui ont pensé à elle, voulu la soutenir. Voilà, dans ces moments qu'elle traverse, tu prends ton offrande d'action de grâce, tu fais aussi ta prière. Tout ce que tu veux aussi, tu déclares cette prière là-dessus sur ton offrande d'action de grâce et aussi tu viens devant l'autel. Voilà, donc c'est la sœur qui est là. Tu peux tourner un peu là comme ça. Oh. Faut envoyer un son quand même. C'est comment? Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Et longologa yo sukisi, singenaga yo tukisi, Yesu no ba yo tukisi. Mabola yo likibele, oh Yahweh sungisi umaloba. Mabola yo likibele, Yahweh sungisi umaloba. Mabola yo likibele, oh Yahweh sungisi umaloba. Mabola yo likibele, Yahweh sungisi umaloba. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Oh logo yisoni, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Logo lagayo sukisi, singe nagayo tukisi, Yesu no bayo tukisi. Mabola yo likibele, Yahweh sungisi umaloba. Mabola yo likibele, Yahweh sungisi umaloba. Mabola yo likibele. Ok, merci. Alléluia, tu tiens ton offrande d'action de grâce comme ça. Ok, dis Seigneur Jésus-Christ, à travers l'offrande de l'action de grâce que j'apporte pour soutenir ta servante Olive Colombe et aussi de sa fille. Merci Seigneur d'agir puissamment, non seulement dans sa vie seulement, mais aussi dans ma vie. Seigneur, que jamais il ne manque dans ma maison quoi que ce soit, vêtements, richesse, nourriture. Père, qu'à travers mon geste, qu'à travers l'offrande d'action, de grâce que je t'apporte en ce jour, que je sois une source de bénédiction pour des nations, pour des continents, au nom de Jésus, que tout ce que mon cœur désire, tout ce que mon cœur recherche, sur la base de la loi des offrandes de l'action de grâce, que cela me soit comblé au nom de Jésus, que je ne manque jamais de quoi que ce soit, ni moi, ni ma famille, ni mes enfants, ni mes descendants, ni ma postérité, ceux qui vont naître après moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu saisis et agrées l'offrande d'action de grâce de tes fils et de tes filles en ce jour. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Père, que tous ceux qui t'ont apporté, ceux qui n'ont pas pris Seigneur Jésus-Christ Nazareth et aussi qui ont le désir de le faire, ô Père, merci de les bénir également au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que rien ne manque à leur vie, ni à leur famille, ni à leurs enfants. Ô Seigneur Jésus-Christ Nazareth, manifeste ton autorité, manifeste ton règne, manifeste ta gloire, ô Éternel mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Tu peux te poser devant l'autel de prière, au nom de Jésus. Mabola yole kimele, Yahweh songisi umaloba. Tu m'as compris que joie qui déborde. Oh le goye soni, tu m'as revêtu de ma plumée. Il y a aussi les frères et aussi les sœurs qui n'ont pas pu être en ce lieu. D'autres sont à l'étranger, d'autres sont à l'intérieur du pays et ne sont pas forcément parmi nous. Ils ont aussi participé, donc ils ont leur offrande d'action de grâce aussi qu'ils ont envoyé. Donc, c'est ça aussi qui est là. Voilà. Bon, ça c'est moi-même. Alléluia. Ok, si quelqu'un a porté sa dîme, comment on appelle, si les frères serviteurs peuvent l'aider, ils vont envoyer ça quelque part là-bas. Et puis après, bon, si ça ne dérange pas, hein, on peut laisser aussi après le culte, vous l'aider. Et puis vous allez l'aider à envoyer ça là-bas. Ok, si tu as porté ta dîme, tu te tiens debout avec ta dîme, on va prier rapidement. Et puis, rentrer. Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte en ce jour le 1/10 de mes revenus, Éternel mon Dieu, afin que tu sois le premier, dans tout ce que je fais, de la manière que je t'ai envoyé ce 1/10, Éternel Dieu, que tu sois au devant de mes activités, de mon travail, de mes projets, de mon commerce et de tout ce que j'entreprends. Que toute personne qui va se lever contre mes finances, contre ma famille, contre ma vie, par le pouvoir du nom de Jésus, qu'ils soient tous terrassés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, que toute bénédiction qui est rattachée à la dîme soit mon partage pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, viens et saisis ma dîme. Agresse cette dîme pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Père, tu le fais maintenant, tu saisis la dîme de tes fils, de tes filles qu'ils t'apportent en ce jour. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci d'agréer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter ta dîme devant l'Éternel ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Gila o aseo, mabu gila aseo. Gila o aseo, mabu gila aseo, Gila aseo, mabu gila aseo, gila aseo, gila aseo, mabu gila aseo, gila aseo. Gila o aseo, mabu gila aseo, gila o aseo. Amen. Ok. S'il y a une nouvelle personne parmi nous, tu es là, tu n'as jamais fait de culte. Un dimanche parmi nous, tu te tiens debout. On va te connaître si tu es là, tu es dans la salle, tu es dans l'assemblée. Que c'est ta première fois, tu te tiens debout. Tu te tiens debout. S'il y a quelqu'un qui est là pour sa première fois, voilà, acclamez pour la sœur, acclamez puissamment. Voilà. Amen. Bonne arrivée dans la maison de Dieu. Ici, c'est l'église Christ Family Ministries. Ça veut dire les ministères de la famille de Christ. Amen. Voilà, donc, à chaque fois, l'église est ouverte du lundi jusqu'au dimanche. Quand tu as quelque chose, tu veux venir prier, tu peux venir à tout moment que tu veux. Ça peut aller? Ok, ouvre tes mains. Simplement, je vais prier.
Éternel Dieu, je te prie en ce jour pour ta fille, ta servante, qui visite ta maison. Merci Seigneur, parce que nous savons en ce jour que c'est ton esprit qui l'a attiré en ce lieu. Père, merci de détruire et de déraciner toute personne qui menace sa vie. Et que Seigneur, ta présence qu'elle a visitée en ce jour, qu'elle vienne Seigneur avec un témoignage grand au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur Jésus parce que tu agis puissamment dans sa vie et tu la couvres de ton manteau. Tu lui donnes maintenant Seigneur ta flamme, ta puissance et ton épée pour combattre et détruire ses ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout à l'heure, quand on va finir, on va dire Somme 23, Amen. On va sortir. Un frère, une sœur va prendre 5 minutes au maximum pour échanger avec toi, prendre quelques informations et puis tu vas rentrer. Ça peut aller? Ok, on se tient debout nous tous. On va finir le culte au nom de Jésus. Disons merci, rendons grâce à Dieu pour le message et pour le culte de ce jour. Élevons nos voix et commençons à prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, parce que tu agis puissamment et tu te manifestes puissamment. Merci, Seigneur, pour ce message que tu nous as enseigné. Merci de nous avoir libérés des influences, des œuvres des ténèbres et des esprits des eaux et des monstres marins, de tout démon, Seigneur Jésus, de mari de nuit et de femme de nuit. Nous te rendons toute la grâce et tout honneur pour l'exaucement de toutes nos prières et la délivrance que tu accordes à ton peuple en ce jour au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Couvre-toi par le sang de Jésus. Seigneur, je me couvre par ton sang, ainsi je me rends invisible, inaccessible, indomptable, inflexible, irréprochable, inattaquable par les démons, par les sorciers. Et même au retour des démons, Père, que je sois invisible au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvre les deux mains, prions pour la semaine. Mon Père et mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Toi qui veilles sur tous ceux qui t'aiment, ceux qui t'adorent, ceux qui t'aiment, ceux qui te louent. Je te bénis pour cela. C'est pourquoi, Éternel Dieu, je te recommande toute la semaine à venir, au nom de Jésus, que tous ces 7 jours qui viennent soient pour moi des jours de gloire, des jours de restauration, des jours de rencontre avec des personnalités, avec des autorités, avec des personnes qui vont me bénir au nom de Jésus. Que tous ceux et celles qui me chercheront, qui ne viennent pas de Dieu, que je sois invisible à leurs yeux. Quand ils vont me regarder dans leur radar, les satellites, les caméras spirituelles, que tout cela soit brisé au nom de Jésus. Que ceux qui ne sont pas de toi ne me voient point, qu'ils ne me rencontrent point. Quand ils vont m'appeler, que le réseau ne passe pas. Quand on va se croiser, qu'ils ne me voient pas. Mais Seigneur, ceux que tu as prévus pour me bénir, Seigneur, que même à ma sortie de ce lieu, que je les rencontre et qu'ils me bénissent comme ils ont béni Abraham pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. C'est pourquoi je bénis et je possède toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même le dimanche à venir. Que tous ces 7 jours soient pour moi des jours de triomphe pour la gloire de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Ok, si on a fini, les mains les uns des autres, des tout petits cercles, on va faire le lien d'amour. 3, 2, 1, on y va. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un d'amour. Alléluia. Ok, la main droite sur le cœur. Le sujet de prière de la semaine. Voilà, si tu peux retenir, tu as une capacité intellectuelle à retenir des choses pendant des siècles, n'écris pas. Parce que je sais que tu peux le faire. Il a été demandé en cours de semaine. Et puis il te prend, m'a tapé là où tu ne sais pas là. Il a été demandé. Comme tu dis, tu peux là, il n'y a pas de souci. Donc, si tu es sûr que tu peux retenir,
retiens, c'est bien. Si tu ne peux pas retenir, écris. Tu n'as pas quelque chose pour écrire, si tu veux enregistrer, il faut enregistrer. Alléluia. La main droite sur le cœur, cette semaine, nous prions afin que l'Éternel, notre Seigneur et Dieu, accorde aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et à la France des dirigeants qui craignent et adorent Dieu au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Je répète, nous prions afin que l'Éternel, notre Seigneur et Dieu, accorde aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni et à la France des dirigeants qui craignent et adorent Dieu au nom souverain de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous te prions ce jour que, ô Père, durant toute cette semaine, dans le spirituel comme dans le physique, Éternel mon Dieu, que tu regardes à la tête de toutes ces grandes nations que nous avons mentionnées, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qu'à la tête de chaque nation, Père éternel mon Dieu, que tu établisses, Seigneur, des dirigeants, des présidents, des autorités qui ont la crainte de Dieu, qui ont la crainte de l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que désormais, tes serviteurs règnent dans tous ces différents pays, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ok, c'est tout, hein. Je n'ai rien oublié. Ok, toutes les informations ont été déjà données. Donc, on ouvre les deux mains. On va faire le psaume 23. 3, 2, 1. On y va. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Entrez en paix chez vous. Que la grâce et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur votre vie et qu'il vous protège.